Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Maths à ma portée. L'objectif de cette vidéo est de corriger la partie 1 de l'Evacom de février 2020 pour les LS. Exercice 1, on vous demande de calculer et de donner les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier. Donc premier calcul, 0,3 périodique moins racine cubique de 8. 0,3 périodique, ça s'écrit comme 1 tiers et racine cubique de 8. On cherche le nombre qui, quand on le met à la puissance 3, donne 8 et c'est 2. Donc racine cubique de 8, c'est 2. On a une fraction 1 tiers moins 2, donc on va écrire 2 sous la forme d'une fraction, donc 2 sur 1. On cherche un dénominateur commun à 3 et à 1, c'est 3. Et donc ça, on va le réécrire 1 tiers moins 6 tiers. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on va s'occuper des numérateurs et 1 moins 6, ça donne moins 5 tiers. Deuxième calcul, racine carrée de 3 multiplié par, entre parenthèses, racine carrée de 27 moins racine carrée de 12. Donc ici, on va distribuer racine carrée de 3 à l'intérieur de la parenthèse et ça va donner racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 27 moins racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 12. On va utiliser la propriété que racine carrée de a multiplié par racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a fois b. Donc racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 27, c'est égal à la racine carrée de 3 fois 27, c'est-à-dire racine carrée de 81, moins racine carrée de 3 fois 12, racine carrée de 36. 81, c'est le carré parfait de 9, donc ça va donner 9. 36, c'est le carré parfait de 6 et 9 moins 6, ça donne 3. Donc au numérateur, on a 64 plus 36, ça fait 100. Donc on a racine carrée de 100 au numérateur et au dénominateur, 64 c'est le carré parfait de 8, 36 c'est le carré parfait de 6. Donc au dénominateur, il va nous rester 8 plus 6. Et au numérateur, il va nous rester 10. Finalement, on trouve 10 quatorzièmes. On divise par 2 au numérateur et au dénominateur et il nous reste 5 septièmes. Exercice 2, le triangle ABC est-il un triangle rectangle sachant que AB est égal à racine carrée de 3, AC est égal à racine carrée de 13 et BC est égal à 4. Donc on va déjà chercher le côté le plus long. Le côté le plus long ici c'est BC égale à 4. On va calculer d'une part BC au carré et d'autre part AB au carré plus AC au carré. BC au carré, c'est égal à 4 au carré et ça donne 16. AB au carré, c'est racine de 3 au carré, ça donne 3. AC au carré, c'est racine carrée de 13 au carré, ça donne 13. 3 plus 13 égale à 16. Comme BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en A. Exercice 3, on vous demande d'effectuer puis de réduire si nécessaire les expressions littérales suivantes. Première expression, 2 neuvièmes de x moins 1 septième de y plus 1 tiers de x plus 1 septième de y. Donc on voit que moins 1 septième de y plus 1 septième de y, ça donne 0. Finalement, il reste 2 neuvièmes de x plus 1 tiers de x. On va chercher un dénominateur commun à 9 et à 3, c'est 9. Le premier terme, on le réécrit tel quel. Le deuxième, on multiplie par 3 le dénominateur pour passer de 3 à 9, donc le numérateur également. 1 fois 3, 3. Et 2 neuvièmes de x plus 3 neuvièmes de x. Maintenant qu'on a le même dénominateur, on le garde, 9, et on va faire 2 plus 3, 5. Et donc finalement, on trouve 5 neuvièmes de x. Deuxième calcul, 2a carré le tout à la puissance 3, ça va donner 2 au cube et a au carré à la puissance 3, donc c'est puissance de puissance, et on va donc trouver 8a puissance 6. Puis on va faire 4 fois 5, 20, a au carré multiplié par a au cube, on va additionner les exposants, 2 plus 3, 5, et finalement on trouve 8a puissance 6 plus 20a puissance 5. Pour le calcul C, on va faire la double distributivité. 2x moins 1, ça donne moins 2x.
2x fois 9y, ça va donner 18xy. Moins 7 fois moins 1, ça va donner plus 7. Et moins 7 multiplié par 9y, ça va donner moins 63y. Dernier calcul, 5y moins 2 le tout au carré, moins 5y moins 3 facteur de 5y plus 3. Ici, on peut reconnaître une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, donc ça donne a carré moins b carré. Donc, on développe 5y moins 2 le tout au carré, ça donne 25y au carré moins 2 fois 5y fois 2 plus 4, puis moins 25y carré plus 9. Attention au signe. Et finalement, 25y carré moins 25y carré se simplifie et il reste moins 20y plus 4 plus 9 et ça donne moins 20y plus 13. Dans cet exercice 4, on vous demande de factoriser au maximum. Premier calcul, 2x au cube plus 128x. On va pouvoir mettre 2x en facteur. Et donc, dans la parenthèse, il nous reste x au carré plus 64. Deuxième expression, x au carré plus 2x moins 3. On va pouvoir l'écrire x plus 3 facteur de x moins 1. Troisième expression, x au carré moins 1 16e. Ça, on va pouvoir l'écrire comme x au carré moins 1 quart le tout au carré. Et là, on reconnaît une identité remarquable. A carré moins b carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc x moins 1 quart facteur de x plus 1 quart. Quatrième expression, 8y carré moins 8y plus 2. On va pouvoir mettre 2 en facteur. Il nous reste dans la parenthèse 4y au carré moins 4y plus 1. Et ce qui est dans la parenthèse, c'est une identité remarquable. C'est 2 facteurs de 2y moins 1 le tout au carré. Pour la dernière, 9x puissance 4 plus 24x au carré plus 16. 9x4, on va l'écrire comme 3x carré à la puissance 2 plus 24x au carré plus 4 au carré. Et là, on reconnaît aussi l'identité remarquable. 3x carré plus 4, le tout au carré. Dernier exercice pour la partie 1. Est-ce que moins 1 est une solution de l'équation suivante? L'équation est x au cube plus x au carré est égal à 3x facteur de x plus 1. Donc on va substituer x par moins 1 dans le membre de gauche. On va faire la même chose dans le membre de droite. Si les deux membres ont le même résultat, alors ça voudra dire que moins 1 est une solution de l'équation. Sinon, ça voudra dire qu'elle n'est pas solution de l'équation. Donc dans le membre de gauche, ça va donner moins 1 au cube plus moins 1 au carré. Moins 1 au cube, ça donne moins 1. Moins 1 au carré, ça donne plus 1. Moins 1 plus 1 égale à 0. On fait la même chose dans le membre de droite. Donc 3 facteurs de moins 1 facteur de moins 1 plus 1. Dans la dernière parenthèse, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc le membre de droite est égal à 0. Comme le membre de gauche est égal au membre de droite, alors moins 1 est une solution de l'équation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à regarder les autres vidéos. À bientôt!